Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous partager un verset avant de se lancer dans l'étude biblique d'aujourd'hui. Et c'est un verset que je lisais ce matin. C'est le verset 12 du psaume 33. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Et ça continue bien sûr dans ce verset. Mais cette idée, ce principe où la nation qui choisit Dieu ou l'Éternel comme son Dieu sera bénie et heureux. Et le principe est vrai pour nous personnellement aussi. Nous serons bénis et heureux si nous avons l'Éternel, donc le Dieu de la Bible, le seul vrai Dieu, comme notre Dieu, celui qui règne dans notre cœur, celui qui dirige chaque pas de notre vie. Alors, je vous lance ce défi. Évaluez votre vie et voyez si le Dieu de la parole est le Dieu de votre vie. Est-ce qu'il règne en vous aujourd'hui? Avant d'aller plus loin, avant de regarder l'étude aujourd'hui sur le mormonisme, prions ensemble que le Seigneur ouvre nos yeux et que nous puissions avoir du discernement concernant cette fausse religion, cette secte qui amène les hommes et les femmes et les enfants, tous ceux qui suivent cette fausse religion à la perdition. Donc prions ensemble ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour le fait que nous avons cette chose sûre et certaine dans notre vie, que ta parole est la vérité. Et en fait, tous ceux qui dérivent et partent et suivent leur propre chemin, ils ne suivent pas l'enseignement de ta parole, sont dans l'erreur. Donc Seigneur, merci que tu nous as promis de la préserver aussi pour nous et préserver pour chaque génération. Donc Seigneur, protège-nous de tout piège qui est tendu par les diables, afin de ne pas tomber et afin de poursuivre ce chemin que tu as tracé devant nous. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Galates chapitre 1er et nous allons lire le verset 8 de ce premier chapitre de Galates. Donc Galates chapitre 1er verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ici, c'est le verset clé quand nous allons regarder et quand nous regardons l'enseignement de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. En fait, c'est l'église mormone ou les mormons. Et nous savons que cette église enseigne qu'il n'y a pas de salut en dehors de elle. Déjà, on voit le drapeau rouge qui s'agite là, qui nous dit attention, attention, s'il y a un mouvement qui dit on est les seuls à détenir la vérité et seulement nous avons le salut et c'est seulement par nous que vous avez accès au salut, il y a un danger. Et c'est un piège que Satan tend pour nous faire tomber. Et en fait, quand nous regardons l'histoire de cette église, entre guillemets église, et comprenez quand je parle de l'église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, je vais l'appeler l'église ou l'église mormone. Et ça ne veut pas dire que c'est la vraie église de Jésus-Christ, d'accord? Mais c'est le nom que eux, ils ont choisi. Et donc, en fait, quand nous parlons de cette église, nous voyons qu'il n'y a pas un lien entre l'église catholique ou les églises protestantes et ce mouvement, ou cette église, ou ce rassemblement de gens. Et en fait, ils ont brisé, quand Joseph Smith a commencé et fondé cette église, et il a brisé tout lien avec tout mouvement chrétien, entre guillemets chrétien. Et alors, elle proclame que les églises chrétiennes ont été corrompues et qu'il fallait que la vraie église soit restaurée. Et donc, pas de salut en dehors de l'église mormone. Ils sont les seuls à détenir la vérité. Ils sont les seuls par lesquels nous puissions atteindre le salut. Et c'est dangereux.
Et en fait, c'est Jésus-Christ, après sa résurrection, qui a restauré l'Église mormone et par la suite a été rétabli par Joseph Smith. Mais on verra ça un peu plus tard. Alors, pour nous, est-ce que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est une secte ou la vraie Église restaurée par Jésus? C'est une question légitime. Est-ce que c'est une secte ou un mouvement chrétien biblique? Est-ce que c'est la seule vraie église qui a été restaurée par Jésus? Ou est-ce qu'il y a d'autres églises qui sont des églises bibliques? Alors, voyons ce qu'ils enseignent et voyons si nous allons avoir du discernement. Voici, j'ai tiré ceci de leur article de foi ou leur confession de foi, d'accord, et dans d'autres enseignements de leurs livres sacrés. Donc, voici une première chose. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Pas mal. Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils Jésus-Christ, et dans le Saint-Esprit. Très bien. Nous croyons que Jésus-Christ est l'Éternel, Jéhovah, le Messie promis, le Rédempteur et le Sauveur, le chemin, la vérité et la vie. Très bien. Nous croyons que grâce à l'expiation du Christ, toute l'humanité peut être sauvée. D'accord. Vous savez, quand nous lisons ces 4 points ou ces 4 articles de foi, c'est des citations de leur confession de foi ou la confession de foi des Mormons. Et ça a l'air assez bien. Et même, on dirait, c'est exactement ce que nous croyons, ceux qui croient à la Bible, les chrétiens bibliques. Mais le problème se trouve quand on creuse un peu et on gratte à la surface et on découvre que la définition ou les définitions qu'ils utilisent pour expliquer leur confession de foi ou ces articles de foi ne sont pas celles de la Bible et qu'ils ont une autre interprétation complètement différente et qui va à l'encontre de l'enseignement biblique. Alors, voyons ce que les Mormons croient pour voir si c'est une secte ou une église biblique ou une église de Dieu. Mais avant de regarder ou pour bien poser les choses, regardons leur histoire un tout petit peu ou un court résumé de leur histoire, comment ils ont commencé, pour essayer par la suite de comprendre ce qu'ils enseignent. En fait, voici l'histoire de l'Église. L'Église a été fondée en 1830 à Fayette, en New York, aux US, et par leur premier prophète, Joseph Smith. Et selon Joseph Smith, il a eu une première vision venant du ciel en 1820 qui était suivie par d'autres visions données par Moroni ou l'ange Moroni ou le dernier de cette tribu ou de cette nation que nous allons voir plus tard, la nation Nephtali. Donc, c'est le dernier qui a préservé la vérité et par la suite qui a révélé cette vérité à Joseph Smith. Donc, en 1827, donc ça c'était, il a commencé à faire ses révélations à Joseph Smith en 1820 et par la suite, en 1827, Moroni a confié à Smith les plaques d'or. Les plaques d'or, et la traduction de ces plaques d'or, donc il y avait des écrits sur ces plaques d'or, et la traduction nous donne le livre de Mormon. Donc Mormon est le père de Moroni, et c'est lui qui a écrit ce livre, mais Moroni a ajouté d'autres choses après sa mort, et il a caché ces plaques d'or par la suite, et a révélé cela par la suite à Joseph Smith. Et donc ça s'est produit en 1827. En 1829, Jean-Baptiste est apparu à Joseph Smith et lui a consacré au ministère, consacré et il est devenu prêtre selon la prêtrise d'Aaron. Peu de temps après, Pierre, Jacques et Jean sont apparus
à Joseph Smith et à un de ses disciples, et l'ont consacré selon l'ordre de Melchizedek. Et donc, nous voyons qu'il a été consacré et il est devenu prêtre selon la prêtrise de Aaron. Et par la suite, il a compris qu'il y avait une prêtrise supérieure selon l'ordre de Melchizedek. Et donc, il lui fallait devenir un prêtre selon l'ordre de Melchizedek par la suite. Et donc, la consécration selon Melchizedek, selon les Mormons, établit l'autorité de l'Église. Car selon eux, sans la prêtrise de Melchizedek, le salut n'est pas possible pour l'humanité sur la terre. Pour l'humanité sur la terre. Il y a le salut possible par la suite dans l'au-delà, mais pour ceux sur la terre, il est seulement disponible selon par ceux qui suivent la lignée de la prêtrise de Melchizedek. Donc aujourd'hui, l'Église mormone a plus de 14 millions de membres et ils envoient plus de 14 000 missionnaires dans le monde entier. Et donc l'Église mormone existe dans le monde entier. Quasiment tous les pays ont une église mormone ou un tabernacle présent sur leur territoire. Donc, suite au décès de Joseph Smith, Brigham Young a pris la suite et il a déplacé l'église en Utah. Et suite à cela, d'autres sectes mormones ont vu le jour. Donc, ça a causé des divisions. Ils ne voulaient pas quitter à certains endroits, comme soi-disant le lieu où le jardin d'Éden était, et aux US bien sûr, et donc ils ne voulaient pas quitter cet endroit, donc ça a causé des divisions au sein de l'Église mormone quand Brigham Young voulait déplacer et a amené l'Église mormone au Utah pour qu'ils soient tranquilles et en paix à cause de leurs enseignements et leurs doctrines, surtout sur la polygamie et autre chose. Et donc, il y a d'autres sectes mormones que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Comprenez cela. Donc, il y a d'autres. Donc, nous allons regarder, bien sûr, l'enseignement de l'Église mormone ou l'Église mère d'où est issu les autres mouvements. Parce que c'est le mouvement qui rassemble le plus grand nombre de mormons. Et donc, quelles sont les pratiques théologiques? On raconte beaucoup de choses concernant les mormons. Et la plupart de ces choses sont fausses. La plupart du temps, les Mormons sont des citoyens exemplaires. Et donc, il ne faut pas jeter la pierre pour les critiquer toujours. C'est des hommes et des femmes qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui, en règle générale, ont leur vie en règle avec les lois du pays, en fait, c'est des citoyens exemplaires la plupart du temps. Oui, bien sûr, comme dans tout mouvement, il y a des brebis galeuses et qui font des dégâts. Mais pour la plupart, ils seront les meilleurs voisins qu'on pourrait avoir. Mais juste parce que c'est des citoyens exemplaires ne veut pas dire qu'ils sont dans la vérité. Alors, mais quelles sont leurs croyances? C'est ça la grande question. Le fait que Joseph Smith a eu des visions peut nous sembler être bizarre, mais cela ne veut pas dire que c'est une secte, forcément. Soyons sûrs que nous prenons les enseignements de l'Église mormone et qu'on le compare avec la Bible, pas avec ce que un homme enseigne ou une église enseigne ou un mouvement ou autre chose, mais seulement avec ce que la Bible enseigne. Alors, qu'est-ce que l'Église mormone enseigne et quelle est leur autorité? Donc, en fait, nous voyons une première chose, tout sauf la Bible. Écoutez l'article de foi de l'Église mormone concernant la Bible. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Donc jusqu'à là, nous sommes d'accord. Mais voici le problème.
dans la mesure où elle est traduite correctement. Donc, je vais reprendre. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu dans la mesure où elle est traduite correctement. Nous croyons aussi que le livre de Mormon est la parole de Dieu. Et donc, ça va complètement à l'encontre de ce que nous retrouvons dans Galates chapitre 1, verset 8, que celui qui annonce une autre évangile soit anathème de celui qui a été déjà annoncé à travers la parole. Et donc, ils ajoutent à la parole. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit, une secte, en règle générale, on peut discerner si c'est une secte si ils ajoutent à la Bible. Une parole de plus, une révélation de plus, un prophète de plus. Et donc, dès que nous voyons cela, attention à nous. Et donc, regardez ce qu'ils disent dans notre article de foi. Nous croyons tout ce que Dieu a révélé. Nous sommes d'accord. Tout ce que Dieu a révélé, la Bible, tout ce qu'il révèle maintenant, oh attention, la révélation inspirée de la parole de Dieu, elle est fermée. La Bible nous le dit clairement. Et donc, nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle maintenant, et nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu. Alors, nous voyons que les Mormons croient que la Bible est la parole de Dieu, mais elle est simplement une source parmi d'autres de leur autorité spirituelle. Et c'est ça qui nous pose problème. La Bible nous dit clairement qu'il ne faut pas ajouter à la parole dans le livre d'Apocalypse, ni retrancher. Il faut accepter le tout et pas ajouter ni retrancher. Sinon, tous les fléaux que nous revoyons dans ce livre qui est décrit dans le livre d'Apocalypse vont leur tomber dessus. Et donc, le livre de Mormon est canonique au même niveau que la Bible. Ce n'est pas comme d'autres mouvements qui disent « Oui, la Bible est canonique » et on a d'autres écrits qui sont deutérocanoniques. Ils sont inspirés, mais pas au même niveau que la Bible. Non, pour eux, le livre de Mormon est aussi une autorité et même plus autoritaire, source d'autorité que la Bible, parce que la Bible n'est pas traduite correctement dans pas mal de passages. Mais le problème, c'est que l'Église des Mormons ne nous révèle pas, ne nous en dit pas où sont les problèmes de traduction. Donc, c'est quand ça leur convient, quand c'est traduit incorrectement, et quand ça leur va, ça va, c'est bon, on l'accepte. Donc, ce livre de Mormon, quel est le récit qu'il nous relate? Quelle est l'histoire que nous retrouvons ici? Donc, le livre de Mormon relate l'histoire du peuple qui habitait aux Amériques avant et après le temps de Christ. Donc, vous et moi, on est peut-être un peu étonnés dans cette idée que il y avait un peuple qui habitait aux Amériques et en fait Dieu a inspiré un autre livre pour relater et nous raconter ce récit de leur existence. Pas qu'on est étonné qu'il y avait des gens qui habitaient aux Amériques avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Ça, l'histoire nous le confirme, on le sait, l'archéologie nous le confirme. Donc, on est d'accord avec ce principe, mais qu'il y ait un livre qui nous relate comment Dieu a traité avec ce peuple, ça, c'est un peu bizarre. Mais voyons ce qu'ils disent. Nous trouvons le récit de 2 vagues d'immigration, en fait, dans ce livre, le livre de Mormon. La première vague a eu lieu après la destruction de la tour de Babel. Et en fait, tous sont morts suite à une bataille qui a eu lieu 1500 ans après cette immigration, cette vague d'immigration après la tour de Babel. Et après, il y a une deuxième vague qui a eu lieu vers 600 avant Jésus-Christ, avec Lévi à sa tête et de la tribu à la tête de la tribu de Manassé. Et donc, en fait, c'est des Juifs qui ont émigré
là-bas aux Amériques et ils se sont implantés là-bas. Et suite à cette immigration, il y a eu deux nations qui se sont établies, les Néphites et les Lamanites. Les Néphites étaient supérieurs et sont devenus chrétiens après la résurrection de Christ quand il est venu aux Amériques pour établir son Église. Donc les Néphites font partie de cette nation supérieure et sont devenus chrétiens quand Christ est venu proclamer sa résurrection et quand il a établi son Église aux US, dans les Amériques. Les Lamanites étaient sous la malédiction et à cause de cela, ils ont rejeté la vérité, ils ont rejeté l'œuvre de Christ et suite à cela, leur peau est devenue plus foncée. Donc, ça pose problème quand nous pensons à la réalité et des vérités scientifiques concernant pourquoi certains ont une peau plus claire et certains ont une peau plus foncée. C'est dû à l'environnement et comment tout a été pas que l'homme passe par la macro-évolution, mais des micro-évolutions où on s'adapte à l'environnement qui nous entoure. Et donc, ça c'est un autre sujet pour une autre étude biblique. Et donc, pour nous, ça montre que l'Église mormone avait un point de vue extrêmement anti-biblique concernant ceux qui sont de peuples différents que ceux les Européens, on va dire. Ceux qui sont de peau foncée, de peau mate, sont inférieurs et en fait ont été rejetés par Dieu et une conséquence de leur péché, c'était ils avaient la peau mate ou la peau foncée. Donc c'est horrible. Ça n'a rien à voir avec ce que la Bible enseigne, que Dieu aime tout le monde, de n'importe quel peuple, n'importe quelle ethnicité, Dieu les aime. C'est ce que la Bible enseigne. Et qu'il y a un seul sang, le sang humain, et que Dieu veut racheter par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans une dernière bataille, 1000 ans plus tard, les Néphites ont été massacrés et il n'y avait pas un seul survivant. Donc, ce peuple, les Néphites, ont été entièrement détruits et terminés. Et le dernier Néphite a écrit les plaques d'or et les a cachées. Donc, les plaques d'or qui étaient source de la traduction de, pas la Bible, mais le livre de Mormon. Et en fait, ces plaques d'or ont été cachées jusqu'à leur révélation à Joseph Smith par l'ange Moroni ou le dernier des Néphites. Et donc la nation dégénérée qui a survécu sont les Amérindiens. Donc les Lamanites sont les descendants des Lamanites sont les Amérindiens et le peuple africain et ainsi de suite. Et donc c'est horrible leur enseignement sur cela. Et bien sûr, au fur et à mesure, ils ont adapté et changé leur enseignement là-dessus. Mais nous regardons l'enseignement de base qui est donné au départ de l'Église mormone. Si on pose la question aujourd'hui à un mormon concernant ce sujet, ils vont pas vous dire ceci. Ils vont nier ceci. Et donc, en comparaison avec la Bible, qui a des milliers de preuves historiques, le livre de Mormon est un roman pur et simple. Là, nous pouvons remonter dans l'histoire et dire oui, on a des traces de Salomon, on a des traces de David, on a des traces des tribus d'Israël, on a des traces de Babylone, on a des traces des Hittites, historiques, qu'on peut prouver, démontrer historiquement parlant. Mais aucune trace historique, archéologique existe pour démontrer la véracité du livre de Mormon. Alors, il faut le rejeter tout simplement sur la base de l'archéologie et sur la base historique. Mais
les Mormons ont 3 sources d'autorité alors. Pour continuer avec cette idée sur la source d'autorité. Ils ont 3 sources d'autorité. Quelles sont ces 3 sources? La Bible quand elle leur convient. La Bible seulement quand elle est traduite correctement, quand ça leur convient. Le livre de Mormon et la révélation des prophètes qui ont succédé et qui ont suivi Joseph Smith et Brigham Young, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, le prophète qui est à la tête de l'église mormone, le président. Alors, nous voyons que ça nous pose énormément de soucis. Et tout simplement, et pour pas regarder autre chose, mais ceci, mais dans Galates chapitre 1, verset 8, « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » En fait, la Bible est claire. Si cela ne s'aligne pas avec la Bible, la parole de Dieu, il faut le rejeter. Il faut regarder ceci, cette nouvelle révélation comme étant quelque chose de pernicieuse, qui ne vient pas de Dieu. Alors, nous pouvons rejeter l'Église mormone tout simplement sur leur enseignement sur la Bible et sur leurs sources d'autorité, leurs autres écrits, comme la perle de Grand Prix ou Doctrine et Alliance. Tout cela sont sources d'autorité pour nous. Ou un vrai chrétien, un chrétien qui se base, un chrétien biblique se base seulement sur la Bible qui a été préservée pour nous tout au long de l'histoire. Alors, une autre question qui pourrait venir à l'esprit, c'est ceci. Quelle est leur conviction concernant Dieu? Donc, voici l'article de foi concernant Dieu. Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils, Jésus-Christ, et dans le Saint-Esprit. Pas mal. Nous aussi, nous croyons dans la Sainte Trinité. Mais eux, ils rejettent la Sainte Trinité. Ils disent qu'il n'y a aucun moyen que la Trinité existe parce que c'est 3 entités différentes. Ce n'est pas un seul Dieu, même s'ils se contredisent, même dans leurs écrits. Les Mormons croient que Dieu n'a pas toujours été l'être suprême de l'univers, mais qu'il obtint ce statut par une vie juste et des efforts persistants. Il croit que Dieu le Père a un corps tangible en chair et en os comme l'homme. Il nie la Trinité. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Voici ce que l'Église mormone enseigne. Il croit que le Dieu de la Bible, du livre de Mormon et tout cela, en fait, est le Dieu de notre planète Terre. Et il a un corps de chair et d'os comme un homme. Et en fait, en respectant l'Évangile et en respectant les vérités que eux, ils ont reçues comme révélation, cet, entre guillemets, pour pas avoir autre mot pour expliquer, cet homme est devenu dans la vie après, dans l'au-delà, un Dieu et le Dieu de notre univers. Ça nous pose problème parce que la Bible nous enseigne clairement qu'il y a un seul vrai Dieu. Et en fait, il y a des dieux, pour chaque planète, il y a des dieux. Et pour chaque planète, ce Dieu, en fait, repeuple cette planète suite à ses liens avec ses femmes. Ils sont polygames et ils ont plusieurs femmes. Et donc, pour avoir des hommes, Dieu a dû, pour créer l'humanité, il a dû avoir des relations physiques avec des femmes, ses épouses, pour peupler la terre. Et Adam et Ève étaient les premiers de sa création. Bien sûr, et Jésus étant le premier aussi, donc le premier dans ce monde céleste dans lequel il a eu ses relations. Mais Adam et Ève étaient les premiers êtres humains suite à cela.
Alors, ça nous pose énormément de soucis. Écoutez, les chrétiens, eux, savent, donc les chrétiens bibliques, savent qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 4 nous dit ceci. Deutéronome chapitre 6, verset 4 nous dit ceci. Vous devrez connaître ce verset bien comme il faut. Hein. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ésaïe 43, verset 10 nous révèle il y a un seul vrai Dieu. Ésaïe 44, verset 6 à 8 nous révèle la même chose. Et il y a un seul vrai Dieu qui a toujours existé et existera toujours. Ce n'est pas que cet être est devenu un Dieu, mais il était toujours Dieu. Il était toujours cet être supérieur qui règne dans les cieux. Et il y a un seul vrai Dieu qui a toujours existé et existera toujours. Psaume 90, verset 2. Qu'il n'a pas été créé, mais qu'il est le créateur, comme nous voyons dans Genèse chapitre 1. Dans Ésaïe 37, verset 16. Et il est parfait et personne n'est semblable à lui. Dieu le Père n'est pas un homme et ne l'a jamais été. Osée chapitre 11, verset 9. 1 Samuel chapitre 15, verset 29. Et il est esprit. Il n'est pas fait de chair et d'os comme un homme. Jean chapitre 4, verset 24 nous dit que Dieu est esprit et il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et un esprit n'est fait ni de chair ni d'os. Luc 24, verset 39. Alors nous voyons qu'ils sont dans l'erreur et c'est une fausse doctrine qu'ils enseignent concernant Dieu. Encore, nous pouvons rejeter ce mouvement comme une secte parce qu'ils voient Dieu comme un être qui est devenu Dieu suite à sa façon qu'il a progressé et il a persévéré. Et par la suite, il est devenu le Dieu de la terre. Quel est l'enseignement concernant Jésus-Christ? Encore, ça nous pose problème. Les responsables mormons ont enseigné que Jésus s'est incarné suite à une relation sexuelle entre Dieu le Père et Marie. Ok. On comprend que la Bible enseigne clairement que Marie est devenue enceinte suite à l'œuvre du Saint-Esprit. Il a accompli un miracle, mais il n'a pas eu de rapport sexuel avec elle. C'était un miracle. Les Mormons croient que Jésus est un Dieu, et il était Dieu avant qu'il était incarné. Et il est le seul d'avoir été Dieu avant son incarnation, d'accord? Nous, les humains. Et donc, il était Dieu avant d'être incarné, mais il était un Dieu, et il est un Dieu semblable au Dieu que tout homme peut devenir. Nous, selon leur enseignement, nous pouvons devenir des dieux. La Bible est claire, il y a un seul Dieu. La Bible a toujours enseigné et les vrais croyants de la parole de Dieu comprennent que l'enseignement de la Bible est que nul ne peut être comparé à Dieu. Car lui seul est saint. 1 Samuel chapitre 2 verset 2. Nous ne pouvons pas être purs à ses yeux par la foi. Nous ne pouvons être purs à ses yeux que par la foi en lui. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Jésus et Dieu sont d'une même essence. Jésus étant le seul à avoir existé avant sa naissance physique. Jean chapitre 1 verset 1 à 8 et Jean chapitre 8 verset 56. Alors nous voyons cette idée, cet enseignement bizarre concernant Jésus, qu'il est devenu un Dieu par ses efforts avant qu'il est devenu homme et par la suite
Nous pouvons être un homme comme un Dieu comme lui, il est Dieu, en suivant les enseignements de l'Église mormone. Qu'est-ce que nous voyons aussi par la suite? L'enseignement concernant le Saint-Esprit encore, c'est un enseignement qui est très bizarre. Voici ce qu'eux, ils enseignent. Que le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité. Et la divinité est séparée en trois entités, trois personnes, pas trois personnes comme nous le croyons, mais trois, entre guillemets, dieux. Donc, ils sont polythéistes. C'est un personnage d'esprit qui n'a pas de corps, de chair ou d'os, selon Doctrine et Alliance 130, verset 22. Alors, ça nous pose problème, et ça pose même problème selon leur enseignement, parce que eux, ils enseignent que Dieu est fait de chair et d'os, mais le Saint-Esprit, qui est Dieu, n'a pas de chair et d'os. Donc, ils se contredisent. Mais encore dans leur Doctrine et Alliance 130, verset 22, le Père a un corps de chair et d'os aussi tangible que celui de l'homme, le Fils aussi. Mais le Saint-Esprit n'a pas de corps de chair et d'os. C'est un personnage d'esprit. S'il n'en était pas ainsi, le Saint-Esprit ne pourrait demeurer en nous. C'est en fait assez bizarre. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'esprit, est esprit. Et Jésus s'est incarné afin de nous racheter de nos péchés par son sacrifice sur la croix. Et donc, oui, Dieu est trois personnes, mais un seul Dieu. Et cet enseignement se retrouve clairement dans les enseignements des Écritures, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que l'Église mormone croit concernant l'au-delà? En fait, les Mormons croient qu'il y a différents niveaux au royaume dans l'au-delà. Le royaume céleste, le royaume terrestre, le royaume céleste et les ténèbres du dehors. Donc, le royaume céleste, là où on espère tous arriver, là où Dieu existe, là où Jésus se retrouve, le royaume et les Mormons sont ceux qui arrivent à cette hauteur. Le royaume terrestre, et on verra ce que ça signifie par la suite. Céleste et les ténèbres du dehors, ceux qui ont rejeté complètement tout enseignement, même l'enseignement qu'ils ont reçu après la mort, et ils n'ont rien voulu avoir avec la vérité. Donc, la destination de chaque personne dépend de sa foi et ses œuvres pendant sa vie. Et donc, c'est pas juste l'enseignement où nous pouvons être sauvés par la foi seul en Jésus-Christ, comme la Bible enseigne, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Mais écoutez, ce qu'eux, ils enseignent. Être sauvé de la mort physique et de la mort spirituelle. Donc, c'est ça ce que signifie le salut. Tous les hommes seront sauvés de la mort physique par la grâce de Dieu. Tous les hommes seront sauvés de la mort physique par la grâce de Dieu. Grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Toute personne peut également être sauvée de la mort spirituelle par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Cette foi se manifeste par une vie d'obéissance aux lois et aux ordonnances de l'Évangile et de service au Christ. Encore, ça nous pose souci, parce que ça va complètement à l'encontre de la parole de Dieu. Et nous allons comprendre par la suite ce que cela veut dire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils enseignent concernant l'homme ou l'humanité? Tous les hommes sont la postérité littérale d'esprit d'un Père céleste. Pas le Père céleste, mais un Père céleste? Ok. Quand ils viennent au monde, ils reçoivent un corps physique mortel. Ce corps a été créé à l'image de Dieu.
Ceux qui sont fidèles au point de recevoir les ordonnances nécessaires, respectent leur alliance et obéissent aux commandements de Dieu, entreront dans leur exaltation et deviendront comme Dieu. Encore, c'est ce principe qu'eux, ils enseignent, comme quoi nous pouvons devenir un Dieu comme Christ, ou Jésus est devenu un Dieu. Et donc, Jésus-Christ étant Jéhovah de l'Ancien Testament et Dieu le Père étant Elohim. Et donc, ils font une distinction entre Elohim de l'Ancien Testament et Jéhovah. Et donc, il est clair que, basé sur Deutéronome chapitre 6, que Dieu, Elohim et Jéhovah sont un seul Dieu. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Alors, écoutez ce qu'ils enseignent. L'homme ou ce processus. Donc, processus par lequel l'humanité devint mortelle ici-bas. Donc, quand ils sont devenus hommes. Lorsqu'ils mangèrent du fruit défendu, Adam et Ève devinrent mortels, c'est-à-dire assujettis au péché et à la mort. Adam devint la première chair sur la terre. Ce qui veut dire que Ève et lui furent les premiers êtres vivants à devenir mortels. Lorsque Adam et Ève tombèrent tout sur terre tomba également et devint mortel. La révélation moderne montre que la chute est une bénédiction et qu'Adam et Ève devraient être honorés en qualité de premiers parents de toute l'humanité. La chute était une étape nécessaire dans la progression de l'homme. Sachant qu'elle se produirait, Dieu avait prévu dans la vie prémortelle un sauveur. Jésus-Christ vint au midi des temps expier la chute d'Adam et aussi les péchés personnels sous condition de repentir. Wow, ok. Est-ce que vous comprenez ce que tout cela veut dire? En fait, Adam et Ève étaient les premiers êtres humains. On est d'accord, la Bible enseigne cela. Mais le fait qu'ils sont devenus humains et suite à la chute, la chute était une bénédiction. Parce que sans la chute, sans le fait que Adam et Ève avaient péché, Christ n'aurait pas pu venir parce qu'il n'y avait pas d'autres humains pour suivre dans la lignée d'Adam et Ève. Alors, Ève avait mangé, donc c'est elle qui a commis le premier péché. Et Adam, voyant et comprenant que si il ne mangeait pas ce fruit défendu, il ne pourrait pas s'accoupler avec sa femme, avoir des rapports, son épouse, et il n'y aurait pas une descendance par la suite. Et à cause de cela, il n'y aurait pas Christ qui ne pourrait pas être le rédempteur de toute l'humanité pour sauver toute l'humanité et tous les hommes, toute l'humanité sera sauvée de la mort physique, mais pas forcément de la mort spirituelle, à eux de suivre dans l'enseignement de l'Église mormone. Alors, nous voyons que, en fait, cette chute est une bénédiction qui va complètement à l'encontre de ce que la Bible enseigne. La chute n'est pas une bénédiction, c'est la malédiction contre la création entière. Quelle perversion de la vérité de la parole de Dieu. Nous voyons alors qu'ils n'obéissent pas à ce conseil, cet avertissement que l'apôtre Paul avait donné aux croyants de la Galatie. Attention si quelqu'un d'autre vient annoncer une autre vérité, qu'il soit anathème. Qu'est-ce qu'ils enseignent? En fait, ils enseignent autre chose que la vérité. Qu'est-ce qu'ils disent concernant l'au-delà?
Les Mormons croient qu'il y a différents niveaux au royaume de l'au-delà. Encore le royaume céleste, terrestre et les ténèbres du dehors. La destination de chaque personne dépend de sa foi et de ses œuvres pendant sa vie. La Bible, au contraire, nous dit qu'après la mort, nous irons au paradis ou en enfer, selon que nous aurons ou non cru en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Pour le croyant, quitter nos corps signifie être avec le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Les incroyants sont envoyés en enfer ou dans le royaume des morts, qui est la même chose. Luc chapitre 16, versets 22 et 23. Quand Jésus reviendra, nous recevrons de nouveaux corps, selon 1 Corinthiens 15, 50 à 54. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre pour les croyants. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Et les incroyants seront jetés dans l'étang de feu, où ils demeureront éternellement. Il n'y a pas de seconde chance de salut après la mort, comme l'Église mormone enseigne. Alors, mes amis, nous voyons l'enseignement de cette Église, entre guillemets Église, et nous sommes confrontés à cette réalité que c'est une secte. C'est une fausse religion qui entraîne les adhérents dans l'erreur et qui les confirme à une vie éternelle, parce que nous avons tous une vie éternelle, mais pas la vie éternelle avec Jésus forcément, mais la vie éternelle où on passera toute l'éternité dans l'enfer, dans les temps de feu. Alors, si vous connaissez un Mormon, ne le dénigrez pas, ne l'insultez pas. C'est quelqu'un qui a une vraie foi. Mais malheureusement, cette foi est mal fondée. Elle est dans une erreur. Et en fait, probablement, c'est entre guillemets un meilleur chrétien que la plupart qui se retrouvent dans nos églises. Parce qu'il faut qu'il respecte tout l'enseignement de l'église mormone pour mériter le salut. Et pour avoir la possibilité de devenir un Dieu par la suite. Alors, quand nous croisons ces gens, au lieu de dire « Ah, les Mormons, ils sont horribles !» allez vers ces personnes pour leur manifester l'amour de Dieu et pour leur expliquer la vérité de la parole de Dieu. Et parce que, regardez, eux, ils vont dire « Oui, nous croyons dans la Bible, mais utilisez la Bible parce que c'est en utilisant la Bible qu'ils seront convaincus de la véracité du message de la parole de Dieu. » Et qui vont comprendre que le Saint-Esprit va travailler dans leur cœur pour leur convaincre que ce message, et seulement ce message, est la vérité, et pas autre chose. Alors, au lieu de claquer la porte et dire « je veux rien savoir concernant ce mouvement », allons vers ces personnes et développons des relations avec ces gens-là afin de les attirer à l'évangile, afin qu'ils soient sauvés et ne pas séparés de Dieu pour l'éternité entière. Montrons l'amour de Dieu envers notre frère, humainement parlant, même s'il n'est pas notre frère spirituel, mais afin qu'il puisse devenir notre frère spirituel. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour la possibilité de creuser un tout petit peu pour découvrir si ce mouvement vient de toi ou pas. Et Seigneur, en creusant un tout petit peu, nous voyons que cette entre guillemets église ne vient pas de toi. Mais Seigneur, ces gens croient vraiment faire le bien et croire dans la vérité. Aide-nous quand nous les croisons. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à avoir un cœur pour ces personnes, afin de les attirer, afin que tu puisses te servir de nous dans leur vie, afin qu'ils puissent te rencontrer comme leur Sauveur.
par la foi, la simple foi dans l'œuvre parfaite et accomplie de Jésus-Christ à la croix. Merci Seigneur. Merci que nous sommes sauvés simplement par la foi et non par les œuvres. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et à très bientôt. Et soyez sûrs de venir à un de nos cultes à l'église ce week-end. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.